particulier, il passe un certificat de matelot de pont. C'est une vocation ou une reconversion, il faut avoir 18 ans minimum. Une formation théorique et pratique qui se passe au port du Crot de l'île Métais, Florine Hébas. L'Université de la mer est installée face à la Grande Bleue, au Crot de Cagnes. Cadre unique, exceptionnel, pour apprendre à devenir matelot. Et ça commence par de petits travaux manuels. Ce groupe d'élèves fait et défait des cordages pour réaliser des nœuds marins préalables indispensables avant de monter sur un bateau. Allez, alors nœud de chaise. Alors déjà, ça va pas. Déjà, il faut que vous ayez à peu près pas la même longueur entre le courant et le dormant. Que ce soit le nœud de chaise, le cabestan, le nœud d'huit ou encore le nœud, des boucles dans tous les sens, c'est un peu compliqué pour ces apprentis matelots qui ont des niveaux très différents. Vous y arrivez? Oui, ça va. Ça va. Une fois sur deux. Faut de l'entraînement quand même. C'est mon père qui m'a appris ce nœud-là de cette manière-là. À quel âge? Quand j'ai commencé la régate, la compétition. À l'âge de 15 ans. On a commencé les nœuds que depuis vendredi dernier. Voilà. Donc ça fait quelques jours de formation sur les nœuds. Ouais, exactement. Ouais, voilà. Donc pure découverte. On nous apprend relativement bien. Donc, on a un bon formateur. Direction ensuite la salle de cours. Après la partie pratique, place à la théorie pour obtenir le précieux CMP, le certificat de matelot de pont. Mémoriser tout le vocabulaire marin, un jargon très spécifique. Vous savez que le problème de ce langage vocabulaire maritime, c'est que c'est des mots souvent qui ont une autre signification dans le langage de tous les jours. Par exemple, frapper une amarre, on ne sait pas taper quelqu'un avec une amarre. Ça va être donc tout simplement attaché. Afin de retenir tout ce lexique marin, certains élèves font des fiches, d'autres des petits dessins. La moyenne est exigée dans tous les modules pour réussir cet examen technique. Au printemps dernier, Annabelle a suivi la même formation. À 48 ans, elle a décidé de réaliser son rêve, devenir matelote. Ça va, Flavien ? Elle revient au Crot de Cagnes pour voir ses anciens formateurs, comme ce pêcheur. Est-ce que tu as un peu retrouvé certaines choses que je t'avais apprises dont tu aurais eu besoin? Non? Alors, j'ai pas pêché. T'as pas pêché? T'as dû faire des nœuds, des réparations? J'ai fait des nœuds. Ça, pour en faire, on en a fait. Ouais. Elle a fait la saison en Corse sur un bateau qui transportait près de 200 passagers. Les nœuds, t'en as fait. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Je partais d'Ajaccio. Nous avons été faire les réserves de Scandola. Ensuite, on débarquait à Girolate pendant 2 heures. Et sur le retour, on s'arrêtait faire les calanques de Piana. J'ai pris du 10 heures en mer vraiment tous les jours pendant 1 mois. Je suis revenue d'Ajaccio épanouie par cette expérience. Annabelle va ensuite à la rencontre des futurs matelots. Eux aussi ont décidé de changer de vie. Le Covid est passé par là. Moi, j'étais dans le transport de personnes. Vu ce qu'on s'est pris là pour le Covid, et je suis en réorientation professionnelle. L'objectif, c'est d'acquérir un voilier et de embarquer des gens à bord et de faire le tour du monde avec ces gens-là. Voilà. Donc du coup, tu vas passer le capitaine de sang. Exactement. J'étais commercial dans le médical et on envisage avec ma femme de nous expatrier en Polynésie française. Ah, sympa comme projet. Voilà, et avec pour objectif de travailler dans le nautique sur les îles. Passer ce certificat de matelot, c'est un passeport pour prendre le large et réussir à changer de cap. Et en